avec notre invitée Béatrice Brugère. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats. Vous êtes aussi l'autrice de ce livre Justice, la colère qui monte. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Assouplir l'excuse de minorité pour les narcotrafiquants de plus de 16 ans et uniquement pour les cas les plus graves. Annonce faite conjointement hier par le ministre de l'Intérieur et celui de la Justice en conférence de presse. Concrètement, d'abord, on va revenir sur 2 ou 3 définitions. Qu'est-ce que l'excuse de minorité, Béatrice Brugère, pour tous nos auditeurs qui ne sont pas juristes? Oui, alors en fait, dans notre droit français, il y a un principe constitutionnel qui dit qu'en fait les mineurs ne peuvent pas être jugés comme les majeurs. Et donc il y a ce principe d'excuse de minorité qui est en fait une atténuation de responsabilité qui fait que les peines encourues sont divisées par 2. Donc quand on est mineur, on a la peine qui est divisée par 2 au moment du prononcé de cette peine. Alors cette excuse de minorité, elle est quasi automatique jusqu'à l'âge de 16 ans en vrai, et de 16 à 18 ans, elle peut toutefois être écartée si le juge la motive de façon un peu exceptionnelle. Mais en réalité, c'est très très peu écarté puisque on pense que c'est à peu près un tiers des crimes qui ont pu être commis après 16 ans qui font l'objet en fait de cet écart. Donc l'annonce faite par Didier Migaud hier, si elle est suivie des faits, en tout cas dans la loi, ça voudrait dire qu'il y en aurait beaucoup plus et que de plus en plus, les cas les plus graves de trafiquants de drogue de plus de 16 ans verraient leur excuse de minorité sauter, c'est-à-dire qu'ils seraient jugés comme des adultes et condamnés comme tels. Oui, il pourrait en effet avoir des peines beaucoup plus fortes. Mais en réalité, alors d'abord, c'est pas du tout une annonce nouvelle. Je le rappelle parce que cette annonce avait déjà été un peu formulée, souvenez-vous, par Gabriel Attal, à des faits divers absolument épouvantables, où on s'était rendu compte, et c'est ça qui est intéressant, qu'en fait, la criminalité des mineurs était de plus en plus jeune et de plus en plus violente et de plus en plus massive, notamment dans le narcotrafic. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude jusqu'à présent d'avoir des mineurs qui parfois étaient des petites mains, qui guettaient, vous savez, on parlait des mineurs guetteurs, et puis de plus en plus on s'aperçoit que ces mineurs sont instrumentalisés ou eux-mêmes sont acteurs de crimes et de faits extrêmement graves. On a vu même des mineurs tués de sang-froid encore récemment alors qu'ils avaient à peine 14-15 ans. Exactement, ça veut dire qu'ils ne seraient pas concernés par cette mesure. Alors je peux rappeler le cas le plus emblématique, c'était il y a quelques semaines, on en parlait sur Sud Radio, c'est terrifiant. Un tueur à gages de 13 ans avait été recruté par un homme en prison pour aller exécuter quelqu'un et en plus il avait tué la mauvaise personne. Alors ça n'excuse rien, mais c'est ce qui s'est passé, 13 ans. Bon, lui, il sera jugé comme un enfant quoi qu'il arrive. Oui, alors bien sûr, mais c'est surtout ce qu'il faut savoir, c'est que cette annonce, d'abord il faudra voir exactement comment elle se concrétise dans le détail, est une annonce qui est sur la table depuis très longtemps. C'est d'ailleurs quelque chose que notre syndicat avait demandé, tout comme la comparution immédiate pour les mineurs de 16 à 18 ans, parce qu'on a 2 difficultés. D'abord, sous 13 ans, les mineurs ne peuvent pas avoir de condamnation pénale, et puis de 13 à 16 ans, il est très très difficile d'envoyer en détention un mineur. C'est-à-dire que la dernière modification de l'ordonnance de 45 a été à la restriction, au contraire, pour les condamnations en détention des mineurs. Donc en fait, c'est tout le système qu'il faudrait revoir pour l'adapter à la criminalité d'une frange qui est assez petite, mais qui est très active de mineurs. Et en effet, la criminalité organisée sait que ces mineurs ne risquent pas grand-chose. C'est pourquoi ils les utilisent et eux connaissent bien les âges qui permettent d'éviter justement des sanctions. Effectivement. Est-ce que ça pourra servir à quelque chose? Si je reviens sur l'assouplissement, cette excuse de minorité, concrètement, condamnation plus lourde. Est-ce que la réponse pour un mineur est de faire en sorte qu'il fasse 2 fois plus de prison? Moi, je pense que c'est toute la justice des mineurs qu'il faut revoir
à l'aune, si vous voulez, de l'implication des mineurs dans la criminalité, le narcotrafic, mais pas que. On a vu d'autres violences, de règlement de compte, donc c'est pas que le narcotrafic. L'ordonnance de 45 aujourd'hui et ses déclinaisons dans les dernières lois des mineurs ne sont pas en phase avec cette ultra-violence. Donc c'est bien, c'est un premier pas, c'est un pas qui est assez lent, mais qui ne suffira pas à avoir, s'il n'y a pas un plan d'action beaucoup plus ambitieux, à nous mettre face, en tout cas nous donner les outils pour lutter contre cette délinquance. Aujourd'hui, si vous voulez, la justice des mineurs est beaucoup trop longue encore dans l'exécution des peines, et il y a eu aussi une annonce dans ce plan aussi de prendre en charge davantage les mineurs, vous savez, dans des accueils de jour, dans des centres éducatifs fermés, etc., etc. Mais c'est toute une évaluation d'abord de la protection judiciaire de la jeunesse, c'est toute une évaluation des prises en charge et du contenu des mesures qu'il faudra faire. Dernière chose, ça avait été, en tout cas, il l'avait annoncé sur Sud Radio, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, expliquait à Jean-Jacques Bourdin jeudi dernier qu'il militait, je cite, pour une solution éducative militarisée afin d'encadrer strictement par une discipline militaire et même de reciviliser, je cite toujours le ministre de l'Intérieur, certains jeunes délinquants. Est-ce que pour vous, ce serait une réponse adaptée ? Alors, Éric Dupond-Moretti, quand il est arrivé garde des Sceaux, avait déjà aussi mis cette idée d'une collaboration plus étroite de l'armée pour prendre en charge des jeunes délinquants. Il y a déjà des choses qui sont en place, qui marchent très très bien d'ailleurs. Il faut les évaluer, il faut peut-être continuer à travailler dans ce sens, mais encore une fois, c'est pas non plus le rôle premier de l'armée. On a pour ça normalement la protection judiciaire de la jeunesse. Il faut peut-être aussi évaluer les résultats de la protection judiciaire de la jeunesse et faire en sorte aussi qu'elle fonctionne bien et qu'elle soit adaptée à une réponse pénale, éducative, contenante et qui soit efficace. Eh bien, on en reparlera. Merci beaucoup Béatrice Brugère, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat.